les amis? Oh, c'est pas grave. Le temps que ça se connecte. Et Flo a dit qu'il arrive en retard, donc on peut y aller. Et donc on est parti. Allez, parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Qui c'est qui a répondu bonsoir? C'était pour ceux qui nous regardent. Mais voilà, vous avez le bonsoir de Gérald. Je vais faire l'appel. Laurent Civelle, on a croisé. Réjeanne Deheb. Jean-Luc Burguet. Marilène Palares. Pierre Ferreira. Bénédicte Rebérotte. Julien Escarpite. Émilie Mouriot. Thierry Larivière. Chantal Bonnet. Nicolas Juglin. Gérald Meurant. Jean-François Dubos. Christophe Payog. Hélène Saubigné. Sandrine Orvin. Cécile Tolon. Jérôme Disney. Sébastien Bendé. Sophie Latapi-Briand. Florian Chevalier, il va pas tarder. Lucie Duverger. Céline Langlinet. Karine Delmas. Jérémy Loyer, excusé. Rémi Duplex. Et enfin, Pauline Labritte. Donc, je vais vous faire passer ceci. Vous signez là où oui, voilà, vous n'avez pas votre nom. Et vous me le retournez, comme ça on fera signer Flo. Il me faut désigner un secrétaire de séance également. Qui? Jean-François Dubos. Jean-François, merci Jean-François. Alors, sachez que pour ce qui concerne les décisions, mes décisions à moi que j'ai prises, tu les as les décisions? C'est dans la première page de ton cahier. Ah, c'est là. Putain, c'est ensemble, ça c'est super. Donc, sachez que j'ai signé un contrat de vérification périodique pour les appareils de levage avec la société Veritas. J'ai également signé un contrat d'entretien avec la société Digital pour le système de projection numérique, c'est probablement au cinéma, tout comme un contrat relatif à la vérification des aires et des équipements de jeu, parce que vous savez que c'est extrêmement normé, et on comprend pourquoi, avec la société Soleus, pour une durée de 3 ans. Voilà ce que j'ai fait, dans le cadre des délégations que vous m'avez accordées. J'ai fait des tas d'autres choses. Vous avez vu que nous sommes vus le 30 mars 2026. Ce conseil municipal a fait l'objet d'un compte-rendu et d'un procès verbal. Il vous a été fourni. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques particulières? Non. Vous l'avez lu avec attention et intérêt. Est-ce qu'on peut considérer comme validé? Oui. Je vous remercie. Et donc, je vous propose de commencer le conseil municipal avec, tout d'abord, la désignation des représentants de la commune à l'ADACL. L'ADACL, je rappelle, c'est l'Agence départementale d'aide aux collectivités locales. C'est un peu un centre de ressources pour ce qui concerne le droit, l'urbanisme, la fiscalité, les questions de délibération, par exemple. C'est une aide précieuse. Et bien entendu, comme toute agence départementale, elle doit être représentée par les collectivités qui en sont membres. C'est le cas de Rion-des-Landes. Et donc, je vous propose, en titulaire Bénédicte Rebérotte à l'ADACL et en suppléant de Réjeanne Deheb. C'est bien ça? On a fait ça de mémoire. Qui est pour? Qui est pour? Vous avez la chance, la caméra n'a pas été sur le fautif. Tu peux baisser, Julien. Oui, ou alors tu restes tout le temps comme ça, mais merci pour elle. Il y a un rendez-vous demain, 16h à la DACL. Vous l'avez noté? Non. Je me suis trompé, alors c'est pas ça. Petite panique à bord.
Administration générale, je souhaite vous présenter donc la convention tripartite relative à l'utilisation d'aéronefs télépilotés dans l'emprise de l'aérodrome de Rion-des-Landes. Et tout ce qui vole et qui flotte, c'est Thierry Larivière. Oui, dans le cadre des missions de sécurité civile opérationnelle et non opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours, est amené à mettre en œuvre une flotte d'aéronefs télépilotés, autrement dit des drones. Le SDIS des Landes a demandé à la commune de Rion-des-Landes, comme on possède un aérodrome, la possibilité d'organiser des missions opérationnelles et des manœuvres dans l'emprise et dans l'espace aérien de l'aérodrome via une convention tripartite entre la commune, le SDIS 40 et l'entente aéronautique qui est notre gestionnaire bienveillant de l'aérodrome. Cette convention sera conclue pour une durée de 6 ans, non reconductible tacitement. Donc, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention tripartite avec le SDIS des Landes et l'entente aéronautique. Est-ce que cette délibération peut être des questions de votre part? Alors, les règles ont changé, mais tu as raison, ça fait 12 ans qu'on l'a fait comme ça. En fait, on a regardé les textes, c'est au maire de faire voter. Voilà, donc vraiment, j'étais aussi surpris que vous. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exposé lumineux auquel vient de procéder Thierry Larivière? Non? Tout le monde est pour? Donc je mets aux voix, qui est pour? Qui s'abstient? Pas de vote contre, merci. Et donc on va pouvoir prévenir nos amis pompiers qui peuvent utiliser l'aérodrome à ce titre. Et on en est très content. On va rentrer dans le dur, puisque ce conseil municipal est d'abord et avant tout fléché pour à la fois le compte administratif, c'est-à-dire l'année passée d'un point de vue budgétaire. Vous vous souvenez que l'équipe sortante et d'autres étaient là avant les élections et on pensait pouvoir faire voter le compte administratif et approuver le compte de gestion. Ça n'était pas possible. Bon, eh bien on va le refaire. Donc évidemment, c'est le passé, donc ça a un moindre intérêt, si ce n'est le résultat, un moindre intérêt que le budget qui vous sera présenté par la présidente de séance, dont d'ailleurs je vais vous demander d'approuver l'identité dans quelques instants, et viendra ensuite les budgets annexes, la forêt, le solaire, et bonsoir Florian Chevalier, que je n'ai pas vu arriver. Tu étais arrivé par où? Ah oui, mais c'est ça. Nous sommes au complet, il faut que tu signes un truc. Mais plus tard. C'est bon? Et donc, sans plus attendre, je vous propose donc d'élire la présidente de séance pour le vote des comptes administratifs liés au budget principal. Je vous propose que ce soit Réjeanne Deheb qui puisse mener la présentation et, le cas échéant, les débats. Qui est pour? Vous pouvez changer de bras, hein, si vous voulez. Qui est contre? Qui s'abstient? Tu veux qu'on baisse le volet? Non, ça va. Tu me dis, parce que je sais que c'est désagréable. Eh bien, sans plus attendre, Réjeanne Deheb, sous vos applaudissements. Non, il n'était pas... Ah ouais? Ça marche tout seul. Mais non, voilà. On y est. Exactement. Donc je vais commencer par vous présenter le compte de gestion donc 2025. On y va. Donc présenté par le comptable public. Donc le compte de gestion 2025, comme vous l'a dit Laurent, donc résultat 2025 donc de l'exercice passé. En section d'investissement des recettes nettes pour un montant de 2 871 619,15, des dépenses nettes pour un montant de 3 297 411,16, ce qui fait un déficit sur la section d'investissement de moins 425 792,01. Il y avait un excédent reporté de 323 584,64, ce qui fait qu'on termine l'année à moins 102 207,37 en investissement. En section de fonctionnement, les recettes nettes s'élèvent à 5 758 792,42. En dépenses nettes, 5 435 312,70, ce qui fait un résultat positif
de 323 479,72 sur l'exercice, auquel il faut rajouter l'excédent reporté qui était en fonctionnement de 837 766,73, ce qui fait un résultat pour la section de fonctionnement cumulé à 1 161 246,45, ce qui fait un résultat d'exercice cumulé à 1 059 039,08 centimes. Je vais laisser Laurent mettre aux voix l'adoption de ce compte de gestion. Compte de gestion qui valide le compte administratif par rapport au trésorier. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on a un peu de sous. Exactement. Bon. Je reste et après je m'en vais. Exactement aussi. Donc maintenant, je vous présente le compte administratif. Donc c'est le pendant du compte de gestion, puisque le compte de gestion, c'est la comptabilité du trésorier payeur. Le compte administratif, c'est la collectivité qui présente ses comptes. Donc c'est les mêmes résultats. Je vais aller directement sur donc, le résultat de fonctionnement cumulé 1 161 246,45. Le résultat d'investissement cumulé moins 102 207,37. Il y a aussi des restes à réaliser, à reporter. Donc sur la section d'investissement, 429 770 euros en dépenses, 335 150 euros en recettes. Ce qui fait qu'on reporte un déficit de 94 620 euros, puisque nous avons plus de travaux à terminer que de recettes à rentrer. Ce qui fera un résultat d'investissement cumulé, les moins 102 000 plus les moins 94, à moins 196 827,37. Ce qui fera un résultat de clôture cumulé à 964 419,08. Donc, si vous avez des questions, je suis allée très vite, mais parce que ce compte administratif a déjà été présenté donc, lors de la dernière séance, comme l'a dit Laurent, il faut juste revoter ce compte administratif pour être en accord avec des dates et pouvoir valider tout cela sur des plateformes informatiques. C'est juste ça. Et je sors. Voilà. Donc Laurent sort, il n'est plus là. Et donc, je mets aux voix ce compte administratif qui est pour. Merci pour cette adoption. Je reviens. Bon, en quelques mots vraiment sur le CA, avant d'aller un peu plus loin, notamment sur le budget. Donc ça fait énormément de chiffres, et c'est les premiers, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres au cours de la soirée. Donc vous avez bien retenu 1 161 000 euros de fonctionnement, c'est le résultat cumulé à fin 2025. En investissement, un déficit de 100 000 euros, celui-ci étant accru par des restes à réaliser. Ah oui, mais c'est toi qui fais du Larsen. Mais c'est rare. Donc, ce qui fait que lorsque vous enlevez 196 000 à 1 161 000, vous avez 964 000 euros. Nous avons 964 000 euros pour commencer l'année et pour mener à bien, le budget qui va vous être présenté, puisque dans quelques instants, même si celui-ci, le résultat, est aussi issu d'efforts fiscaux, lesquels, je crois, correspondent au point suivant. Juste avant, il y a l'affectation des résultats, auquel cas je reprendrai la parole pour les taux. Alors, pour l'affectation des résultats, donc comme vous l'a dit Laurent, un excédent de fonctionnement de 1 161 246,45 euros, un déficit cumulé à moins 102 237,37, des restes à réaliser à moins 94 620, soit un besoin de financement pour la section d'investissement de 196 827,37. Donc, on vous propose d'affecter l'excédent de fonctionnement de la sorte. Nous allons prélever sur cet excédent de fonctionnement le montant de 196 827,37 euros, l'affecter à l'article 1068 en section d'investissement à l'excédent de fonctionnement capitalisé. Et la différence, soit 964 419,08, on l'inscrira en recette de fonctionnement sur le chapitre 002 et le déficit d'investissement doit lui être reporté en dépenses d'investissement sur le chapitre 001. Pas de questions? Tout le monde est d'accord pour l'affectation du résultat? Je laisse reposer les avant-bras. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie.
Alors, point suivant, le vote des taux d'imposition. Vous savez que le principe de la démocratie représentative, c'est que dans le cadre des élections, on vote les taux d'imposition, et on a la légitimité de le faire de par le suffrage universel. C'est comme ça que le système fonctionne. Ça veut dire que les contributions qui sont volontaires, puisqu'on a toujours dit que l'impôt était volontaire, eh bien, ce sont les représentants du peuple, quelle que soit leur élection, qui en ont la charge. C'est donc un moment important, ce d'autant plus que le monde a bougé, et surtout récemment. Je refais un peu d'histoire. Cela fait 12 ans, probablement un peu avant, 12 ans que le taux de prélèvement fiscal pour ce qui concerne les Rionnais, donc à Rion-des-Landes, le foncier, avant la taxe d'habitation, avant qu'elle ne soit supprimée et agrégée au foncier, n'a pas bougé. Donc, je le redis, les taux à Rion-des-Landes, les impôts à Rion-des-Landes, le taux que nous votons, pas la base, le taux n'a pas bougé depuis 12 ans. Or, le monde a changé en 12 ans. Il s'est accru notamment sur des difficultés, sur des défis. Le coût de la vie a augmenté. On a également de mauvaise manière qu'on a subie de la part de l'État, même si celui-ci est un partenaire majeur pour ce qui nous concerne, évidemment, sur les investissements qu'on a menés. Mais dans le cadre de la solidarité nationale, et c'est heureux, les communes les plus fortunées, dirons-nous, ont droit à un traitement spécifique. Le traitement spécifique étant un prélèvement qui a le doux nom de COCO, qui est en fait un coefficient correcteur, qui applique une lame sévère sur les budgets municipaux. Alors, on est quelques-uns dans les Landes, pas tant que ça, mais quelques-uns à avoir un prélèvement sur nos recettes, de manière automatique. Ça n'est pas signe d'une mauvaise gestion, ça n'est pas une punition, encore que, mais en tout cas, c'est la politique qui est menée pour prélever un peu plus, beaucoup plus, sur certaines collectivités. Le Pays Tarusat, par exemple, a eu la même punition. Ça n'est pas une punition. Il y a également des prélèvements pour ce qui concerne l'action sociale, puisqu'on a l'augmentation de la CNRACL, donc qui est le prélèvement de 40 000 euros. Le premier sujet, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. 800 000 euros de le Pays Tarusat, par exemple, a eu la même. Donc c'est rigolo, le COCO, mais il n'y a que le nom. Il y a également des prélèvements pour ce qui concerne l'action sociale. On a eu la mauvaise surprise aussi dans la dernière loi de finances de constater le premier sujet, avait un prélèvement de plus de 100 000 euros, 119 000 euros pour ce qui concerne la fiscalité sur le locaux industriel. Ce qui me permet d'ailleurs de dire de m'étonner de la politique fiscale qui est menée, puisqu'on a eu la mauvaise surprise. En gros, il vaut mieux avoir des campings que des usines. La dernière loi de finances de constater prélever et plus de 100 000 euros, 119 000 euros. Le sang est plus éclaté sur le locaux industriel. Il y a des usines, donc plus riches à succès, mais si je vais dans la fiscale qui est menée, un Dracula fiscal, mais en tout cas, c'est violent, c'est très violent. Sur le Pays Tarusat, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros aussi, le prélèvement de ces séparés concernant la fiscalité sur les locaux industriels. Mais les charges, on a nécessaire d'en parler, mais en tout cas, c'est violent. C'est très violent. 26, l'augmentation de l'ensemble des coûts, l'inflation cumulée doit être autour de 30%. Les recettes n'ont pas augmenté de 30%, même si on a la chance d'être sur une commune qui a une dynamique fiscale économique extrêmement favorable et positive, et notamment grâce à Eger, mais également grâce à l'accroissement naturel. On est de plus en plus nombreux à vivre à Rion-des-Landes et donc pas augmenté de 30%, même si on a des recettes qui sont complémentaires. Donc vous voyez que côté recettes économiques, les nôtres, elles sont dynamiques, mais comme on est prélevé à la racine des choses, évidemment, il en reste un peu moins au plan naturel. Donc les recettes, la dynamique des recettes baisse, alors que la dynamique des charges, elle augmente. Donc vous voyez que côté recettes conséquentes, même si ce budget, les nôtres, elles sont dynamiques, mais comme on est prélevé
et le budget tel qu'il va vous être présenté, il en reste quand même un gage de sérieux. En tout cas, je l'espère. La dynamique des recettes, je crois que alors les n'ont jamais été inquiétés par rapport à ça. Moi non plus. Mais il vaut mieux faire du préventif que du curatif. Et je crois que mal repérer les choses, c'est mal les réparer aussi. Et je pense qu'il serait à la fois normal, astucieux, courageux, mieux faire que de revoir le taux d'imposition qui était celui qui gouverne les finances de Rion-des-Landes depuis de nombreuses années. C'est mal les réparer aussi. Parce qu'au-delà des charges qui ont augmenté, nous avons de nouveaux services publics. Il faut le dire, tout un courageux, tout un mieux. Et je pense notamment au cabinet médical. Le taux d'imposition. Le cabinet médical, c'est une victoire dont on peut toutes et tous se féliciter. La pente est forte, mais le chemin était droit. Nous avons un nouveau service. Il n'a pas toujours été droit, mais la pente a été forte pour arriver à l'outil qui est le nôtre. Et dont je connais le succès. D'autant plus que même si ça n'est pas financier, on a également aidé, épaulé le cabinet dentaire à son installation à Rion-des-Landes. Pour le cabinet médical, c'est un peu différent, puisque vous êtes dans un bâtiment public pour arriver des travaux à l'outil qui est le nôtre. Qu'on y a acheté un certain nombre de matériel, et c'était dans le deal, à commencer par la fourniture, à commencer par le mobilier, bref, tout ce qui projette dans l'avenir et dans l'efficacité ce cabinet. Mais plus encore, c'est probablement ce qui en fait la richesse, c'est d'avoir embauché une secrétaire médicale, prise à 100%, mais en grande partie par la collectivité et remboursée par les praticiens. Ce qui signifie que, au bout du bout, le cabinet médical, il a coûté 40 000 € embauché, investissement. Et il coûtera, à peu de choses près, la même somme en fonctionnement, c'est-à-dire tous les à 100%, mais en grande partie par la collectivité. C'est une charge qui est remboursée par les charges en plus. Alors, l'idée, c'est d'abord un signal politique, une action qu'on souhaite mener. Cette action n'était pas du tout prévue dans le programme de 2020. Ça prouve que le BG, c'est un document vivant et que là aussi, on a réussi, et je crois qu'on a convaincu les gens de notre capacité à réagir, d'abord à trouver des solutions. Une action, ça n'est pas gratuit, bien entendu. Cette action n'était pas. Ce qui signifie que avant que le programme de 2020, je vois mal les prélèvements s'arrêter, avant que tout ça revienne dans la mesure des choses il y a une dizaine d'années, je crois qu'il serait responsable de revoir le taux d'imposition qui signifie qu'aujourd'hui appliqué sur les propriétés de Rion-des-Landes. Il faut l'avoir en tête, mais il faut aussi le pondérer. Il faut aussi avoir en tête qu'entre Rion et Beauce, évidemment, le taux est unique, comme chacun sait, mais on n'est pas là, nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour assassiner les gens. Je suis simplement là pour arrêter cette diminution tendancielle du résultat, le pondérer, qui nous permet de continuer à vivre, semble-t-il, de manière tout à fait commune, comme chacun sait, à laquelle nous sommes particulièrement attachés, comme moi et l'ensemble de mes concitoyens. C'est simplement là pour, en fonction des simulations qu'on a été amenés à faire avec les services Agel et moi-même, eh bien, on considère que si on augmente de 1 point, c'est-à-dire de 4%, le taux qui va passer de 36,29 à 37,74, eh bien, nous revenons dans la norme départementale, parce que nous étions en dessous de ce que les communes à la fois proches et dans le même, dans la même envergure, en tout cas avec la même population, la même taille, dirons-nous. Donc on revient à quelque chose qui est tout à fait naturel, mais on y revient maintenant. Et en réalité, ça fait 10 ans qu'on est en dessous. Et l'autre élément, parce qu'il faut donner du concret, l'augmentation moyenne de ce que représenterait cette augmentation en euros, parce qu'en taux, le langage des chiffres, c'est comme le langage des fleurs. On peut dire à peu près ce qu'on veut. Sur les montants, ce n'est pas tout à fait ça. En moyenne, sur un bien moyen de 1 000 et quelques euros, sur la base, c'est une augmentation à l'année de 15 euros. Voilà ce dont on parle, 15 euros. 15 euros au bout de 10 ans, 12 ans, pour les puristes.
Ça veut dire que c'est une augmentation de 1,50 € à laquelle on aurait consenti depuis 10 ans pour arriver au résultat qui est le nôtre. Donc vous voyez que la modicité de cette augmentation, c'est une augmentation et on l'assume. Par contre, la modicité, il faut aussi la souligner. Et je crois qu'elle est tout à fait digeste, alors qu'elle envoie un signal fort sur le fait qu'effectivement, non seulement les recettes augmentent, en neutralisant autant que faire se peut ces prélèvements dont on pourrait penser qu'ils sont indus, mais on va dire que c'est pour le bien-être financier et budgétaire de notre pays, mais il faut aussi reconnaître que ça sert à financer le fonctionnement de la mairie, de la commune, de l'ensemble des services. Ce qui ne nous oblitère pas d'ailleurs d'une réflexion sur les dépenses que nous menons en parallèle. Le discours suivant ne consiste pas à dire on va augmenter les recettes, mais ne vous inquiétez pas, on ne touche à rien sur les dépenses. Le budget d'une commune, c'est comme un budget de ménage. Il faut avoir une vue double pour pouvoir être 2 fois plus efficace, à la fois sur les recettes, mais également sur les dépenses. Ce sera le travail que mènera Réjeanne. Elle a déjà commencé à me faire des propositions. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que ce que je vous propose, c'est donc d'augmenter de 4% le taux de foncier bâti pour le porter à 37,74, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, dans la moyenne départementale telle qu'on peut la constater sur des documents qui ne souffrent d'aucune difficulté d'interprétation. Ce qui veut dire que les bases, elles ont cru naturellement par la richesse fiscale de notre commune. Elles sont estimées à 5 084 000. Quand vous appliquez le taux sur la base, eh bien, le produit attendu est de 1 918 702 €. Le foncier non bâti, qui a un taux qui semble faire peur, mais en fait qui évidemment ne ramasse rien, 111 300 €. Produit attendu 45 666. Et enfin, l'ATH uniquement sur les résidences secondaires, il y en a, la preuve, il y en a pour une base de 207 100 € à Rion-des-Landes, soit un produit, vous voyez qu'à 36 077 €, soit un produit fiscal attendu avant Coco, de 2 445 000 €, c'est-à-dire un peu plus de 100 000 € en réalité de ce qu'on a perçu en 2025. Donc ce ne sera pas 100 000 € net, parce qu'il y a le Coco. Quand vous augmentez vos recettes, le prélèvement augmente. C'est quand même, en matière de supi chinois, c'est quand même bien pensé. Et je pense que c'est idiot, d'ailleurs, il vaudrait mieux le faire sur le résultat que sur uniquement les recettes. Mais bon, c'est mon avis personnel. Donc voilà ce que je vous propose. C'est une première aussi pour moi. Il n'y a pas nécessité d'en faire des caisses, mais je tenais à expliquer pourquoi on le met en œuvre. Ce n'est pas, encore une fois, pour enlever du pouvoir d'achat aux Rionnaises et aux Rionnais. Je crois que depuis 10 ans, on a eu de cesse que d'en retourner du pouvoir d'achat, à commencer par la gratuité de la cantine, à commencer par à poursuivre la gratuité de la médiathèque, des fournitures scolaires, du passeport, etc., etc., etc. On ne paye pas aujourd'hui les dépenses que je viens d'évoquer, puisqu'elles étaient budgétisées. Par contre, ce qui n'était pas prévu, pour aucun d'entre nous, maires, que ce soit très clair, notamment ceux qui sont victimes du Coco, c'est ces prélèvements en centaines de milliers d'euros. Je vous donne simplement une idée du Coco, 827 110 € de prélèvement. Donc quand vous touchez 1,9 million de la main gauche, il vous en reste 400 000 de la main droite. Vous voyez, il est où le rouge, il est le noir. C'est un énorme bonneteau qu'on a mis en place avec nos amis de Bercy. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit Bercy. Et donc, voilà, ce sera le titre. Voilà, en tout cas, voilà, je voulais être clair à la fois pour vous et plus encore pour celles et ceux qui nous écoutent. On n'a pas vocation, lorsqu'on gère sérieusement une collectivité, à être obtus et à ne bouger en aucun cas et en aucune sorte le taux d'imposition. Il faut aussi être conscient que Rion-des-Landes n'est pas une île et que cette commune, comme toutes les autres d'ailleurs, eh bien, elle subit tous les vents qui puissent exister sur les autres parties du territoire. Est-ce que vous avez des questions? Je me suis efforcé d'être le plus clair possible. Non? Je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.
Je vous remercie pour votre confiance. Donc, on vote aujourd'hui pour l'application des taux, évidemment, en fin d'année, lorsqu'on recevra le courrier ou le mail indiquant la publication du rôle. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Réjeanne, qui va nous parler donc du budget principal et du budget 2026 pour Rion-des-Landes. Donc, à force d'en parler, vous l'attendez tous, donc il est là. Le budget qu'on va voter donc ce soir s'inscrit dans un contexte complexe, comme l'a dit Laurent, à la fois économique, financier et réglementaire, qui expose la collectivité à une baisse de ses recettes et à une hausse de certains coûts de fonctionnement. Cependant, nous avons essayé de garder un niveau d'investissement légèrement supérieur à la moyenne des communes landaises. Et comme il l'a dit aussi, il va falloir faire attention à nos dépenses afin d'arriver à compenser l'impact de l'augmentation de certaines charges sociales, comme par exemple les cotisations CNRACL. C'est une décision qui nous est imposée, qui augmente de 3% et qui augmenteront encore l'année prochaine. La hausse aussi des primes d'assurance, ce sont des types de dépenses qui ne vont pas en baissant. C'est compliqué aujourd'hui pour une collectivité de s'assurer et ça devient de plus en plus cher. L'inflation aussi des autres dépenses qui peuvent être liées à l'énergie, aux matériaux, aux fournitures. Et encore au niveau des différents services publics ou actions que nous mettons en œuvre, il y aura pour l'exercice 2026 la mise en place d'une commission d'indemnisation pour les commerces suite aux travaux réalisés dans le centre-bourg, commerces qui auront pu être impactés par justement la réalisation de ces travaux. Il faudra aussi compenser les pertes de recettes de l'État, au titre notamment de cet effet correcteur qui nous est appliqué. Tout cela, si on arrive à le faire, permettra de poursuivre des projets engagés et de réaliser des investissements pour toujours améliorer le cadre de vie de la population. C'est pour ça, d'ailleurs, que Laurent vous a proposé juste à l'instant une augmentation légère, je le rappelle, des taux sur le foncier bâti. Donc le budget, si on veut rentrer dans les chiffres maintenant, s'équilibrera à un total de 8 360 270 €, 6 555 000 € pour le fonctionnement et 1 805 270 € pour l'investissement. Donc au niveau du fonctionnement, nous avons parlé tout à l'heure donc les principales dépenses pour le budget de fonctionnement pour la commune de Rion sont les charges de personnel et les frais assimilés à ces charges. Elles sont estimées par les services à 3 177 000 € en progression par rapport à l'exercice 2025, une nette progression, mais du coup due en partie à une décision de municipaliser le service jeunesse qui se traduira par l'intégration du personnel de l'amicale laïque dans le budget de la collectivité, qui créera une dépense du coup supplémentaire de 83 900 €. Décision aussi de doubler certains postes pour préparer donc le remplacement du DGS et du DST, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation des cotisations CNRACL, donc qui impacte pour 40 000 €. Au niveau d'autres dépenses de fonctionnement assez importantes, nous avons donc les charges à caractère général pour 1 690 840 €. Alors elles, par contre, elles sont importantes, mais elles sont en diminution par rapport au budget 2025. On vous a dit qu'il fallait faire quelques économies. Donc sur ce service, nous allons essayer d'en faire. Il faudra le suivre tout au long de l'année pour être vigilant. Donc sur ce chapitre passent quand même certaines recettes que là nous n'avons pas baissées, comme par exemple l'achat des fournitures scolaires pour les enfants des écoles. C'est 80 € par enfant qui sont budgétés. Il y a 240 enfants. Le budget de la médiathèque qui s'élèvera cette année à 17 500 € environ. Le budget du service des SMOR qui est sensiblement le même. Ou encore l'achat des repas de la cantine pour un peu plus de 100 000 € par an qui passe aussi sur ce chapitre-là. Au niveau de notre chapitre important, les autres charges de gestion courante qui représentent 13% des dépenses réelles. Donc là, elles sont stables par rapport à l'exercice passé. Sur ce chapitre sont budgétées les subventions aux associations. Donc quand je dis stable, vous avez tous, pour les diverses assemblées générales auxquelles vous avez assisté, pu entendre le discours de la municipalité qui était de ne pas baisser ces subventions pour l'exercice 2025. Elles s'élèveront cette année à 411 000 €, la subvention du CCAS à 20 000 €, la participation de fonctionnement au SDIS 43 000 € et par exemple, peut-être plus anecdotique, mais à souligner cependant, la participation au pass natation pour permettre à nos enfants d'apprendre à nager pour 5 400 €.
Les charges financières sur le chapitre 66, elles s'élèvent, elles, à 154 800 €. Elles sont en légère diminution par rapport à l'exercice 2025, mais elles représentent 3% des dépenses réelles de fonctionnement. Donc vous voyez qu'au niveau de la dette, c'est plutôt raisonnable. Au niveau des recettes, pour équilibrer ce budget, nous aurons les produits des services, qui eux s'élèvent à 719 250 € en nette augmentation par rapport à l'année dernière, puisqu'ils augmentent de 21%. Donc pourquoi pour contrecarrer le fait qu'on va récupérer le personnel communal, de l'amicale laïque dans le personnel communal, le personnel mis à disposition par l'AR, lui, il est en diminution. Il était de 200 000 € en 2025, il sera plus que de 130 000 € en 2026. Donc ça, c'est une partie de l'augmentation de ce chapitre-là. Et l'autre bonne nouvelle, c'est une nouvelle redevance sur des fermes photovoltaïques. Donc là, on perçoit initialement les avances, je crois, sur 5 ans. Donc cette année, nous avons une nouvelle centrale qui nous amènera un revenu supplémentaire. Notre poste important de recettes, ce sont les impôts et taxes qui s'élèvent cette année à 3 291 480. Donc là, en augmentation de 4,18%. Avec une grosse partie au niveau des attributions de compensation qui nous sont versées par la communauté de communes pour 1 643 000. Le produit des taxes foncières et d'habitation, nous venons donc de voter les taux pour 1 170 000 €. Et une autre taxe importante pour la commune, c'est la taxe sur les pylônes qui nous rapporte 303 000 € contre 295 000 en 2025. Au niveau des dotations et des participations, qui sont un autre poste assez important des recettes communales, donc là par contre elles sont en légère diminution par rapport à 2025, elles sont en diminution de 7,54%. Donc si la DGF, elle, connaît une légère augmentation, nous avons de plus en plus donc d'écrêtements, notamment sur des compensations qui nous font un petit peu prendre du recul sur ce poste-là au niveau des dotations. Voilà ce que je peux vous dire sur les recettes de fonctionnement. Donc, pour un budget équilibré, je vous rappelle le montant à 6 555 000 € contre 6 309 000 l'an dernier pour le fonctionnement. Donc, vous voyez quelque chose de quand même de tout à fait contenu. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement avant que je passe à la section d'investissement? Pas de questions? Donc je passe à la présentation de la section d'investissement, donc qui s'équilibre cette année à 1 805 270 €. Donc au niveau des recettes d'investissement, elles sont constituées donc des subventions que nous allons percevoir sur nos opérations d'investissement pour 519 423 €. Donc forcément, nous avons fait des gros travaux, vous pouvez tous vous en rendre compte, qui ont été énormément subventionnés. Donc là, au niveau des subventions, on pourra retrouver des montants moins importants que les années passées parce qu'on va lancer moins de choses. Ça va être un petit peu un budget de transition qui va nous permettre déjà à l'équipe de se mettre en place et de relancer des actions à partir plus du budget 2027. Donc là, vous avez 519 423 € en subvention de prévu, dont 335 000 € qui sont des restes à réaliser. Donc des subventions qui nous ont déjà été notifiées, mais qu'il faudra solder dans le cours de l'année suite à la fin des divers travaux menés. Nous prévoyons d'avoir 70 000 € en produits de cession d'immobilisation, 102 000 € pour de la compensation sur la TVA, 20 000 € de taxes d'aménagement, 14 000 € de remboursement sur les budgets annexes, et nous aurons bien sûr un virement de la section de fonctionnement de 634 000 € pour compenser justement et pour autofinancer les divers investissements qui sont prévus dans l'année. Donc pour les dépenses, puisque je vous ai vite fait parler des recettes, nous aurons cette année des opérations d'équipement, donc tout ce qui est gros investissements, qui vont s'élever à 1 051 400 €, qui vont regrouper diverses opérations, comme par exemple des opérations qui ont été inscrites au budget 2025, mais qui sont reportées parce que pas terminées, pour 429 770 €. Donc vous voyez, ça vous donne un petit peu le ratio, 1 051 000 d'opérations d'investissement, mais 429 de restes à réaliser. Donc, si vous faites la différence, vous voyez qu'on y est allé tranquille sur les investissements. Il y aura un montant de 422 300 € qui sera consacré à des travaux de voirie, réseaux divers, éclairage public. Il y aura 174 270 € de budgété pour tout ce qui est
outillage et matériel et mobilier pour permettre à nos services techniques de fonctionner, mais aussi pour pouvoir équiper le stade d'un nouveau chapiteau, de pouvoir aménager le cimetière avec de nouveaux columbariums, bon, tout ce qui est un petit peu sur les équipements publics aussi de Riom. Des travaux sur les bâtiments pour 125 430 €, dont la finalisation des travaux d'aménagement de la mairie, la fermeture de l'auvent, de la salle des fêtes, les travaux de réfection de peinture dans diverses classes ou encore la réalisation de clôtures, toujours au niveau de nos écoles. 56 000 € seront alloués à l'opération d'aide au logement plan façade, nouvellement créée, portée par la communauté de communes, mais bonifiée par la commune de Rion-des-Landes. Donc les dossiers éligibles seront aidés à la fois par la Comcom et bonifié par la mairie avec une enveloppe annuelle de 56 000 €. 90 000 € seront inscrits pour des opérations liées à des acquisitions de terrain, notamment pour mener à bien le projet de desserte du projet de méthanisation, afin d'éviter aux camions de passer dans le quartier de l'Estage. Et s'agissant des travaux déjà engagés dont je vous ai parlé tout à l'heure, il restera environ 70 000 € à consacrer aux travaux de revitalisation du centre-bourg, 90 000 € pour tous les travaux de rénovation énergétique des écoles et du complexe sportif, ou encore 13 100 € pour des travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Donc là aussi, on vous l'a dit tout à l'heure, le but c'est d'essayer de contenir nos charges de fonctionnement. Eh bien, en faisant des travaux rénovation énergétique, forcément le but c'est quoi? C'est baisser nos charges d'électricité derrière. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, c'est-à-dire de ne pas toujours chercher à augmenter les recettes, mais aussi chercher à peut-être parfois limiter certaines dépenses. Les opérations financières qui sont composées essentiellement de l'amortissement de la dette sont créditées d'un montant de 456 506,71 €. Voilà pour le gros de nos dépenses de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? D'investissement, pardon. Pas de questions. Peut-être, juste avant de faire voter, donc vous avez eu le détail, le document a été joint, il est public. Je sais que c'est un sujet en ce moment, et on ne l'a pas mis parce qu'il y a énormément de dépenses, vous avez vu des travaux. Moi, j'ai en tête à Bosse quand même le pont, voilà, qu'il faut refaire, qui a montré sa fragilité. On en parlait encore samedi avec Alain, pour trouver des solutions de contournement, et tant d'autres choses. Et le carrefour de la Brucaire pour 175 000 €, ce sera les deux gros postes qu'on a en tête. Il y en a un qui est moindre, mais je sais que nos téléspectateurs y seront sensibles, c'est que nous allons installer les caméras concernant les pointeries. Chose faite. Le devis est là, il n'y a plus qu'à signer, et ce sera installé, une dizaine pour commencer, de mémoire, 10 pour commencer, avec vision nocturne, il pivote sur lui-même, il envoie directement à la gendarmerie la plus proche les coordonnées de la personne voilà, qui n'a pas l'attitude qu'on souhaiterait qu'elle ait. Je le dis parce qu'effectivement, tendanciellement, on a l'impression, alors ça fait ça, hein, mais on a l'impression que c'est de plus en plus. Il y a toujours des petits sacs, accessoires, à droite, à gauche, etc. Il y a toujours des tags à Bosse. Je n'ai jamais compris pourquoi aucun de nos trucs était tagué. Les seuls qui sont tagués, ils sont à Bosse. Voilà. Donc on va mettre 2 caméras à Bosse pour savoir d'où vient la peinture. Et s'il y a des graffeurs de talent, voilà. Donc voilà, je tenais à le dire parce que c'est important. C'est pas ça qui fait les millions d'euros d'investissement, mais c'est un signal important. Et je ne cesse de plaider auprès de mes collègues maires du Pays Tarusat et au-delà que la fin de la containerisation et les pointeries qui ont montré leur efficacité, je rappelle deux, trois chiffres que la présidente nous avait communiqués en conseil communautaire, baisse de plus de 30% des sacs noirs, du volume total des sacs noirs. Donc le sac noir, c'est ce qui reste quand on n'arrive pas à trier. Plus de mémoire, je crois que c'est 40% pour le verre, 50% pour le plastique, le carton, enfin... Bon, une fois que vous y êtes, voilà, vous n'allez pas faire des allers-retours partout, vous faites tout. Et donc, on le fait bien. Et puis, il y a quelques passagers clandestins qui posent à côté, pas vu, pas pris. Mais désormais, pris, pendu. En tout cas, c'est la fin de l'expression. C'est la fin de l'expression. Non, mais il est grand temps, et je dis, vous ne mettez pas à mal les libertés individuelles en mettant des caméras. Au contraire, je pense que vous faites en sorte que le vouloir vivre commun continue à être apprécié, pour autant que chacun fasse des efforts pour autrui.
Il faut voter? Ah, on me dit qu'il faut voter. Est-ce que vous avez des questions? C'est très clair. Elle peut le refaire. Hein. Si vous voulez, avec plaisir. J'ai une bouteille d'eau. Non. Je mets aux voix qui est pour ce budget de combat, comme tous les budgets, qui est contre. Un nez qui se gratte, Sophie, c'est un nom qui ne veut pas dire son nom. Mais t'hésitais à lever la main. T'as pas de bol, t'es dans la mire. T'es plus pas dans la mire. Bon, merci en tout cas. Allez, je passe la parole à Pierre, qui va également nous parler des subventions pour les associations. On ne le dira jamais assez, et toutes les assemblées générales auxquelles nous participons, Jeannette et moi, font que, effectivement, c'est un discours qu'on tient régulièrement. On continuera à aider, puisque vous avez vu qu'il n'y a pas de diminution, en tout cas, Pierre va vous le communiquer, de diminution du montant. Ça n'est pas partout pareil. Ça n'est pas partout pareil. C'est généralement ces premières dépenses dont on tord le cou. Et donc, c'est plus de 400 000 euros qui sont chaque année attribués aux associations rionnaises pour leur fonctionnement. Donc, c'est aussi à relever. Pierre. Donc, du coup, je vous propose que les crédits inscrits au budget primitif 2026 à l'article 65 748, subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé, s'élèvent globalement à 411 000 euros, dont 9 000 euros de subventions à caractère exceptionnel. Je vous propose que dans le cadre budgétaire prévu, les subventions aux associations soient votées suivant le tableau que je vais vous présenter, hors subventions à caractère exceptionnel. Je précise que les versements des subventions de l'entente associative lyonnaise sont conditionnés à la tenue des fêtes. Je vous précise également que pour l'ensemble des subventions, leur versement sera fait à condition que les associations aient remis en mairie l'ensemble des documents demandés. Je vais vous faire la liste des subventions et il faudra me dire à chaque fois qui est membre de l'association pour ne pas prendre part au vote. Donc pour la CCA de Boss, je vous propose 300 euros. Est-ce qu'il y a des membres de la CCA de Boss? Non. L'amicale des jeunes de Boss, je vous propose 4 450 euros. Est-ce qu'il y a des membres? Il y a des jeunes, mais... Très bien. Pour l'amicale laïque lyonnaise, je vous propose 205 000 euros. Est-ce qu'il y a des membres de l'amicale laïque? Non. Les anciens combattants de Rion, je vous propose... je vous propose 500 euros. Est-ce qu'il y a des membres? Thierry? Non. Pour l'APE de l'école primaire, je vous propose 700 euros. Est-ce qu'il y a des membres? Oui, Pauline Labrite. Pour l'association bosséenne de culture, je vous propose 1500 euros. Est-ce qu'il y a des membres? Pauline Labrite. Pour l'association des conciliateurs de justice de la Cour d'appel de Pau, je vous propose 1320 euros. Est-ce qu'il y a des membres? Ça marche des deux côtés ou... Pour C'est quoi ça, 7 000 euros. Est-ce qu'il y a des membres de C'est quoi ça? Ah, pardon. 6 300. Pour les clowns stéthoscopes, je vous propose 50 euros. Pour Upshot Media, je vous propose 2 700 euros. Est-ce qu'il y a des membres? Non. Pour le Cercle Taurin Rionnais, je vous propose 6 500 euros. Est-ce qu'il y a des membres du Cercle Taurin? Le cinéma Z, je vous propose 385 et 80 centimes. Est-ce qu'il y a des membres du cinéma? Jérôme Tiste. Ouais, c'est pour prendre en charge une partie de nouvel équipement. L'entente aéronautique lyonnaise, je vous propose 2500 euros. Est-ce qu'il y a des membres de l'entente aéronautique? Non. L'entente associative lyonnaise, je vous propose 2800 euros pour le fonctionnement, 6670 euros pour les fêtes de la gare. Et pour l'entente aéronautique lyonnaise, vous savez qu'on est 6. On est 6 à avoir levé la main pour y être. Donc, alors qui en fait partie? Je ne l'ai plus en tête. Hein. Après, on peut regarder. Mais Du coup... Donc, Pierre, Thierry, vous vous souvenez, c'était les désignations. Sophie, tu y es? Béné? Pauline? J'en ai 2, 4... Non, il y en a une, il y en a...
Ah oui, alors en plus, il y a les suppléants. Parce que Bibi, il y est. Bon, on va regarder. Mais en tout cas, vous ne prenez pas part au vote, même ceux qui s'ignorent. Bon, ça fait 2500. Donc je reprends pour l'entente associative rionnaise. Fonctionnement 2800, fête de la gare 6670, fête du bourg 29300. Est-ce qu'il y a des membres de l'entente? Alors, moi-même, Marie-Hélène Palarès, Céline Langlinet, Sophie Latapi-Brillant. Et tir tonique, 500 €. Est-ce qu'il y a des membres? Marie-Hélène, tu lèves la tête? Non. Famille rurale, 360 €. Gym volontaire, 750 €. Est-ce qu'il y a des membres? Toujours pas. Harmonie municipale, 21 000 €. Est-ce qu'il y a des membres? Non, il n'y a plus de musiciens. Istrionnet, je vous propose 775 €. Est-ce qu'il y a des membres? Oui. Émilie Mouriot. Pour la GSR Omnisport, je vous propose 80 000 €. Donc, Julien Scarpit, Karine Delmas, Céline Langlinet, Bénédicte Roberotte. Ah non, on va refaire. Qui est membre de section qui compose le sport? Alors, Jean-Luc Burguet, Émilie Mouriot, Julien Escarpit, Pauline Labritte, Hélène Saubegnier, Chantal Bonnet, Céline Langlinet, Karine Delmas, Jérôme Tisney, Lucie Duverger, Florian Chevalier, Bénédicte Réberotte et Réjeanne Deheb. Nicolas Juglin, pardon. Ouais. Non, mais c'est vrai ou pas? Non. Très bien. Mais Lannes et Bruyères, Thierry. Je vous propose 700 € pour Lannes et Bruyères. Est-ce qu'il y a des membres? Chantal Bonnet. Mais Thierry Larivière, tu as la carte? Non. Alors pour la coopérative école primaire, je vous propose 2300 €. Est-ce qu'il y a des membres? Paloum, le centre de soins de la faune sauvage à Pouille-des-Sceaux, je vous propose 400 €. Pouille-de-Sceaux. Pour la Peña Toro Blanco, je vous propose 200 €. Pour la pétanque Beaucéenne, je vous propose 650 €. Il n'est pas là. Pour les restos du cœur, c'est pas pareil. Je vous propose 381 €. Est-ce qu'il y a des membres? Non. Pour l'UCEP du primaire, je vous propose 450 €. Et je vous propose de garder en provision 21 558 € et 20 centimes. Ah oui, mais j'avais 20... Ouais, pardon. Le total, ça fait combien du coup? 402 000 € en total de subventions. Bien. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? On peut considérer qu'on reste sur cette enveloppe de 402 000 € attribuée au... plus 9 000 € de réserve, et vous verrez que dans la foulée, il y a une subvention exceptionnelle. On est bon? Allez, je vous propose de passer donc au point suivant et d'évoquer avec vous une subvention exceptionnelle 2026 au profit de la Peña Toro Blanco. Pierre. Donc un montant de 9 000 € est inclus dans les crédits inscrits à l'article 65 748, subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé,
en ce qui concerne les demandes de subventions exceptionnelles. Je vous informe qu'on a eu une demande d'aide exceptionnelle de la part de la Peña Toro Blanco pour la manifestation classe pratique à hauteur de 2 000 €. Donc je vous propose d'accéder à cette demande et d'attribuer à l'association, dans le cadre du budget de la commune, à l'article 65 748, subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé, la subvention exceptionnelle suivante, Peña Toro Blanco, 2 000 €. Les provisions liées aux subventions exceptionnelles s'établissent ainsi à 7 000 €. C'est pour une classe, on ne l'a jamais fait, donc je trouvais que c'était intéressant de donner un petit coup de main, en précisant bien, et ça a été l'objet de mon courrier auprès du président, auprès de Bernard Dehaze, que c'était exceptionnel et que ça n'avait pas vocation à être relevé chaque année. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On arrive au CCAS, sans plus attendre. Marie-Hélène. Prends le mien. Normalement, on Il n'y a que toi qui ne marchait pas. Alors, l'autorisation budgétaire votée à l'article 657-363, subvention de fonctionnement aux établissements et services publics, CCAS, s'élève à 20 700 €. Il s'agit là de la subvention annuelle qui sera versée au CCAS de Rion-des-Landes pour assurer l'équilibre de son budget. En effet, celui-ci ne dispose quasiment pas de recettes propres pour financer ses interventions à caractère social. Monsieur le maire, si vous voulez bien autoriser. Oui, il vaut mieux qu'on autorise, sinon le CCAS, c'est pas bien. Et évidemment, plus sérieusement, au-delà du CCAS, les personnes qui bénéficient de son action et de son soutien. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc ça aussi, c'est à mettre au crédit du fait que ça ne fait pas partie des élagages et des arbitrages qu'on aurait pu mener. Et donc on préfère évidemment ne pas toucher au CCAS compte tenu du rôle qui est le sien. Merci Marie-Hélène. On poursuit, on change totalement de domaine. Alors c'est pas Réjeanne de Hebb qui fait la gueule, qui veut le faire, donc c'est moi qui c'est moi qui vais le faire. Mais elle va faire le compte administratif parce qu'elle me l'a réclamé. Donc, c'est surtout que je ne peux pas assister au compte administratif. Vous savez qu'on a du solaire un peu partout. Vous avez vu, au sol, ça rapporte 500 000 € par an pour la commune de Rion. Et puis, modestement, on a aussi des toitures photovoltaïques. La commune de Bosse, il faut le souligner, a été l'une des premières à s'en doter. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois qu'elle a même été inaugurée par Henri Emmanueli en son temps, au-dessus de la garderie. Donc, c'est le seul budget qui est assujetti à l'impôt sur les sociétés, même si c'est une collectivité qui a investi, parce que c'est un EPIC. Il y a tout un système, évidemment, de facturation à tiers, et donc on relève directement de l'industriel et du commercial. Pour l'année 2025, donc pour la microcentrale qu'il y a à Bosse, vous avez, pour ce qui concerne l'ensemble des sections, le résultat était un déficit modeste de 68,40 €, donc on devrait s'en relever. Nous avons produit 4 276 €, pardon, nous avons empoché ce budget 4 276 € et nous avons dépensé 4 344 € et 42 centimes. Mais en réalité, le diable étant dans le détail, nous avons dans des dépenses qui sont une sorte de passe-plat, puisque de manière à diminuer le prélèvement sur l'impôt sur la société, alors c'est pas une magouille, hein, toutes les communes, qui a dit oui? Je crois que quelqu'un avait dit oui. Non, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé à l'échelle nationale et en accord avec les finances publiques pour éviter d'avoir un budget qui ne cesse de croître en termes de recettes et dont le budget principal ne pourrait jamais toucher, si ce n'est à la fin du tarif d'achat, c'est-à-dire 20 ans plus tard. C'est idiot et c'est totalement absurde. Donc, le meilleur moyen d'avoir ce flux entrant, c'est d'affecter au budget annexe un loyer tant du mètre carré que ce budget annexe est en capacité de payer et qu'il verse directement au budget principal. Vous voyez, c'est la main gauche et la main droite, et puis voilà, l'une aide l'autre
Bon, cette image est totalement idiote, donc enlever l'image de la main gauche, la main droite, ça n'a pas de sens. En tout cas, vous avez bien compris que l'idée, c'était d'optimiser, bien entendu, ce budget. Donc, le compte de gestion est évidemment raccord, enfin c'est plutôt l'inverse, mais le compte de gestion est parfaitement identique au compte administratif et inversement. Et donc, pour ce qui concerne le compte de gestion, est-ce qu'il appelle des questions de votre part? Non. Pour 60 et quelques euros? Non? Très bien, on peut considérer qu'il est validé. Je laisse à Réjeanne le soin de présenter le compte administratif de Beauce. Donc le compte administratif de Beauce, je vais juste rajouter, Laurent vous l'a dit, donc le résultat de l'exercice, il était à moins 203,69 en fonctionnement et plus 135,29 en investissement. Si on rajoute les résultats 2024, donc il faut reporter, donc on terminera l'exercice 2025 avec plus 704,54 euros. Ah oui, je mets aux voix. Donc du coup, je vous propose. Oui, bon, voilà. Donc je vous propose d'adopter ce compte administratif du budget annexe photovoltaïque de Beauce. Donc qui est contre? Thierry Larivière? Ah, pardon. Il n'a pas écouté. Donc super. Donc je refais. Donc qui donc qui est contre? Pas de contre. Qui s'abstient? Merci. Laurent, tu peux revenir. Allez, c'est parti. On continue avec, écoutez, l'affectation. Du résultat. Ah oui. Tu veux la faire, hein? Bon, vas-y. Bon, le résultat de fonctionnement, on vous l'a dit, c'était moins 2493,66 euros, est inscrit en report à nouveau sur la ligne résultat d'exploitation reportée. Et le solde d'exécution excédentaire de la section d'investissement est reporté en section d'investissement sur la ligne exécution de la section reportée pour 3198 euros et quelques centimes, et 20 centimes. On affecte le résultat. Vous voyez que ça n'a rien de sorcier. En plus petit format, c'est ce sur quoi nous nous sommes penchés pour le budget principal. C'est le même système. Modulo cette particularité du loyer. Pas de souci sur l'affectation du résultat? Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Non? Je tiens à vous rassurer que cet exercice n'aura lieu qu'une fois par an. Donc vous ne souffrirez que 7 fois, ou 6, à minima. Oui, mais vous souffrez avec nous aussi. J'ai peine. Peut-être pas laisser Attention, parce qu'on a toujours dit, si vous partez, je pars, si je pars, vous partez. Attention, hein. Attention le deal. Ensuite, encore à Beauce. Ah, le BP, mais bien entendu. Pardon. Oui, on fait tout Beauce. Je pensais qu'on fait tout Beauce. Allez, ce que je vous propose, il n'est pas prévu qu'il y ait plus de soleil ou qu'il y ait jour après jour des éclipses. Donc normalement, on aura le même rayonnement d'une année sur l'autre. Donc en termes de recettes et de dépenses, ce sera sensiblement identique entre les deux budgets. Quoi qu'il en soit, pour ce qui concerne la section d'exploitation, on envisage, enfin de fonctionnement, on envisage un équilibre à 4 915 euros et pour l'investissement à 5 223 euros. Vous avez le détail par la suite dans la page avec plein de couleurs. Bon, c'est un budget qui est en train qui est en phase d'attrition. Je crois qu'il n'y a plus il y a un amortissement, mais il n'y a plus de dette. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas des centrales solaires de Riom. Donc vous verrez qu'elles sont totalement différentes. Donc voilà ce qu'on prévoit pour le budget de Beauce, pour la petite centrale solaire sur la garderie. Pour l'instant, la toiture tient, Flo. Donc ça va, on est plutôt rassurés. Oui. Et en plus, non mais c'est vrai, et le démoussage nuit à l'efficacité des panneaux. Ah, mais c'est quand c'est dessus, oui. Ah. Donc tu viens avec le truc là. Très bien. Attention aux chutes. Hein. La maison décline toute responsabilité sur les lignes de vie. Oui, mais je doute qu'il y ait une ligne de vie à... Non, on n'en a pas non plus. Bien. Alors, on va à Rion-des-Landes pour ce qui concerne donc le budget photovoltaïque et qui est évidemment sans commune mesure par rapport au montant sur le résultat de l'exercice. Et Angélique et Réjeanne
vous fera le lien par rapport aux résultats. Oui, j'en ai quelques-unes autour de moi, donc c'est comme ça. Vous voyez que la section d'investissement, le fonctionnement et le total des sections, pour ce qui concerne le résultat d'exercice, eh bien, c'est un léger déficit de 1 531,44 €. Pour les raisons que j'ai évoquées, il vaut mieux être en déficit, sinon vous payez 15% d'IS, et c'est pourquoi tous les contrats des collectivités locales sont en négatif. Si elles ne le sont pas, c'est que ça n'est pas optimisé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le compte de gestion. Pas de souci pour vous, c'est pas le plus intéressant, j'en ai conscience, c'est le temps passé. Mais Réjeanne va érotiser ce budget au travers du compte administratif. Attention. Attention. Tadam. Donc juste pour vous donner quand même des ordres de grandeur, pour montrer qu'il est quand même plus important que le budget annexe de BOSS. Donc un budget d'exploitation en dépenses qui s'était élevé à donc fonctionnement à 67 019,64 € et en recette à 76 111,03 €, soit un résultat de l'exercice à 9 091 €, un investissement des dépenses à hauteur de 50 661,46 € et des recettes à hauteur de 40 038,63 €, soit un déficit de 10 622,83 €. Il y avait quelques résultats, donc un résultat en fonctionnement à rajouter de 1 237,26 €, ce qui fait qu'on a un résultat cumulé à 10 328,65 € et en investissement, un résultat positif à 12 366,86 €, ce qui fait qu'on termine là aussi juste à un résultat positif de 1 744,03 €. Mais Laurent vous a expliqué le pourquoi il ne fallait pas être à trop en investissement. Pas trop haut, pardon. Voilà. Donc un résultat de clôture cumulé à plus 12 000 €, 72,68 €. Est-ce que quelqu'un... Ah oui, non, c'est moi. Ah non, mais je suis... T'es au ciel, là ? Ben oui. Pardon. Ah oui, pardon. Oula, ça rigole pas, il faut vraiment que Laurent sorte. Donc Laurent est sorti. Attention Thierry. Qui est pour ? C'est bien. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Ça paraît un peu théâtral, mais la raison pour laquelle on doit partir, que ce soit un président, que ce soit, ça se passe à la Comcom, ce sera pareil, hein, un maire, etc., c'est que ma seule présence pourrait avoir une influence sur votre vote. Alors, déjà, ce ne serait pas la première fois. Et c'est surtout, à mon avis, on va respecter. Exactement. Mais il y a peu de risques ici que ce soit mal interprété. Mais on va montrer l'exemple absolument, comme n'importe quelle collectivité locale. Bon, l'affectation des résultats, écoutez, plus 10 328,65 € en exploit, plus 1 744 € en investissement. Ben, écoutez, je vous propose de les reporter, en report à nouveau, ça nous sera utile pour 2027, quand on constatera le fonctionnement et le budget de 2026. On affecte ? Bien, merci à vous. Le BP, écoutez, peu de modifications par rapport aux années passées. On pense être à 86 463 € pour ce qui concerne l'exploitation. Pour ce qui concerne l'investissement, 54 590 €. Avec peu de... Ah oui, tu as les antisèches, toi. Écoutez, c'est composé en recettes de la vente d'électricité pour 71 000 € et 5 130 € pour l'amortissement. Les dépenses, c'est l'intérêt de la dette, parce qu'on a emprunté pour mener à bien ces travaux, avec des charges de gestion générale pour un peu moins de 30 000 €. Et le virement à la section d'investissement s'élève à 12 000 €. Pour ce qui concerne l'investissement, donc 54 590 €, 32 460 € pour l'amortissement de la dette, 14 000 €, ça c'est ce que verse le budget annexe au budget principal au titre de l'avance remboursable, 5 000 € d'amortissement, 3 000 € d'IMO. Et enfin, les recettes, c'est l'amortissement des recettes des installations pour 40 000 €. Et le solde, on vient de l'évoquer, 12 807 €. On a bien fait de le faire parce que c'est aussi des recettes qui alimentent le budget principal. Voilà. Bon, maintenant, ça vaut plus vraiment le coup puisqu'au tarif d'achat qui est celui qui existe, mais au moins en 14, 15, 16, ça valait encore le coup. Bien.
Écoutez, j'en ai fini pour ce qui concerne... on est aux dernières encablures du budget, puisqu'on va terminer sur le budget de la forêt. Et la forêt, c'est Thierry. Thierry. Bon, allez, on va attaquer par le compte de gestion. Ce document donc, qui reprend un petit peu, comme l'a dit précédemment Laurent, sur les budgets annexes. Donc pour nous, il est à 133 126,84 € en négatif. Donc il reflète bien le compte administratif que je vais vous présenter juste après. Donc c'est qui fait voter là? Je vous demande d'approuver le compte, c'est moi? Si, c'est marqué. Et c'est pas... Oui, mais c'est... Vas-y. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des réponses. On a les réponses. Qui est pour ce compte de gestion 2025? Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien. Thierry, le CA. Le CA, donc le CA, comme je vous disais, un excédent de fonctionnement reporté de 2024 plus 228 207,35, des dépenses de fonctionnement à 394 957,30, des recettes à 249 145,80, soit un résultat de fonctionnement cumulé de plus 82 395,85. Sur l'investissement en report d'exécution de 2024 à moins 37 585,67, avec des dépenses de 34 299,77, des recettes à 46 984,43, ce qui nous fait un résultat d'investissement cumulé hors des restes à réaliser de moins 24 901,01, pas de restes à réaliser cette année-là, soit un résultat d'investissement cumulé à moins 24 901,01 et un résultat de clôture 2025 à plus 57 494,84. Bravo Thierry pour ce budget forêt hein, qui est pas neutre aussi pour le budget principal. Juste pour vous dire que l'an dernier, le budget forêt a reversé 175 000 € au budget principal. Donc pour l'exercice 2026, il n'y aura pas de reversement, mais l'an dernier, c'était une recette assez importante et bienvenue. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce compte administratif? Pas de questions. Donc je mets ce compte administratif. Donc monsieur le maire s'est retiré, vous avez pu le voir. Donc je mets aux voix ce compte administratif. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, l'affectation du résultat, nous allons passer à l'affectation du résultat. Donc, on vient d'adopter le compte administratif du budget annexe et je vous propose d'affecter un excédent de fonctionnement cumulé de plus 82 395,85 €, un déficit d'investissement de 2025 de moins 24 901,01. Le besoin de financement de la section d'investissement s'établit donc à 24 901,01, pardon. L'excédent, c'est moi la proposition. Voilà. Des questions? Mais c'est qui fait les propositions? Et c'est moi les questions. Tu proposes. Alors, je dispose. Comme tout a changé, je suis perdu. Proposition. Donc, d'affecter comme suit à l'article 10, 68, excédent de fonctionnement capitalisé 24 901,01. Chapitre 2, recettes, résultats de fonctionnement reporté 57 494,84. Chapitre 001, dépenses, solde d'exécution de la section d'investissement reporté 24 901,01. Y a-t-il des questions? Non. On va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc le budget 2026, Thierry? Donc le budget 2026, je vous propose dans la section de fonctionnement que la fonction de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 251 990 €,
composé comme suit. En recettes, par des ventes de bois pour 184 995,16, 9 500 euros donc par la Compagnie du Vent. Il s'agit d'un remboursement de frais de garderie de l'ONF sur cette centrale ancienne de Beauce, ainsi que 57 494,84 au titre de l'excédent reporté de 2025. En dépenses, des charges de gestion générale pour 190 841,01. Il s'agit du carburant, de la maintenance, des travaux d'assainissement, de broyage, crédit bail, frais de garderie ONF, etc. Du remboursement au budget principal des frais de personnel pour 35 000 euros, des intérêts de la dette 450 euros, ainsi que 25 698,99 au titre du virement à la section d'investissement. Concernant la section d'investissement qui va s'élever à 50 600 euros, avec des dépenses à hauteur de 1 800 euros pour l'acquisition de parcelles forestières, 18 000 euros pour l'achat de plants de pin, 1 198 pour l'achat de matériel informatique, 4 700 euros pour le remboursement de l'emprunt et 24 901,01 de déficit reporté. Concernant les recettes d'investissement, elles sont composées de l'excédent de fonctionnement capitalisé de 2025 pour 24 901,01 ainsi que du virement de la section de fonctionnement pour 25 698,99. Donc, je vous propose d'adopter ce budget de la forêt tel qu'il vient vous être présenté. C'est un bon résumé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je crois qu'il y a une petite sortie en septembre, sortie forêt, qui s'organise, non? Qui s'organise, on en parlera demain soir en commission forêt. Ah, bon, ben, ceux qui n'en font pas partie, vous restez chez vous. Oui, alors. Et il restera plus de pain au jambon pour les autres. C'était dans la. Vous en avez peut-être parlé en bureau, oui. Je pense, sur la note que j'avais donnée à Sébastien. Oui, on prévoit de faire une tournée forestière de l'équipe municipale en septembre. En juin, ça faisait trop court, il me semble. Il y a bien d'autres choses à faire encore en juin. Donc en septembre, dans la commission forêt, on va œuvrer pour mettre ça en place avec Didier et Noé dans les prochains jours. Voilà, donc, et ça sera l'occasion du pain au jambon. Entre autres, mais surtout de voir ce qui fait notre richesse, notre patrimoine forestier. Voilà. Ouais. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, ce budget est validé. Merci Thierry. Nous arrivons aux 2 dernières délibérations. Et je tiens ma promesse qui consistait à faire un conseil municipal d'1h30. J'ai dit notre promesse? C'est ta promesse, mais je ne sais pas si je vais tenir les délais. Ah, tu veux que je prenne le point? Donc, les 2 dernières concernent les ressources humaines, entre autres choses. Non, 2 fois. La création d'un poste et la mise en place du forfait mobilité. Réjeanne. Alors, la première délibération donc, concerne la mise en place du forfait mobilité. Donc, ce dossier a été préparé en comité technique lors d'une séance du 25 février 2026, a reçu un avis favorable. Donc, en fait, le forfait mobilité durable, il a d'abord été instauré dans le secteur privé et il a pour objectif d'encourager les travailleurs à recourir davantage à des modes de transport durables que sont par exemple le vélo, l'autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail. Donc, bien sûr, ce dispositif, il a été retranscrit dans la fonction publique territoriale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose de le mettre en place pour la commune et pour les agents de la commune de Riom. Donc, par exception, par contre, un agent ne peut pas y prétendre s'il bénéficie déjà d'un logement de fonction sur son lieu de travail, d'un véhicule de fonction, d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail, ou encore s'il est transporté gratuitement par son employeur. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, en pratique, le forfait mobilité durable consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par un agent au titre de ses déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique, ou soit avec un engin personnel de déplacement motorisé non thermique, ou alors en tant que conducteur ou passager s'il utilise le covoiturage. Ça aussi, c'est éligible. Par contre, le forfait mobilité durable, il est d'un maximum de 300 € par an, exonéré de l'impôt sur le revenu.
Et il est évolutif, c'est-à-dire que si vous utilisez donc, si vous venez en vélo par exemple entre 30 et 59 jours dans l'année, vous percevrez à la fin de l'année 100 €. Tout rond. Si vous venez entre 60 jours et 99 jours, vous percevrez 200 €. Et si vous venez 100 jours ou plus, vous percevrez 300 €. Donc, on vous propose d'instaurer à compter du 1er juin 2026 le forfait mobilité durable au bénéfice des agents de la commune de Riom, dès lors qu'ils certifient sur l'honneur de réaliser leur trajet domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum donc de 30 jours par an, modulé selon la quotité du temps de travail et la durée de présence dans l'année, au titre de laquelle le forfait est versé. Donc en fait, à la fin de l'année, les agents vont certifier sur l'honneur être venus soit 30 jours, 60 ou plus de 100 jours. Et à partir de cette déclaration, le forfait sera versé à N+1. Donc, je vous propose aussi d'inscrire les budgets au crédit les crédits au budget correspondant, ça sera du coup sur le budget prochain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce forfait mobilité durable? Pierre, pas de questions? Non. Bon. Maman. Bon, ça papote. Ben, les trois, là, tu sais, on va revoir le plan de table, exactement. T'es bien encadré, toi, hein, là. Qui a validé. D'accord. Vous connaissez par cœur. C'est une loi, hein, je rappelle. Qui est pour? Si vous n'avez pas de questions. Qui est contre? Pas d'abstention. Merci pour eux et elles. Et enfin, création d'un emploi permanent d'agent de maîtrise de catégorie C. En effet, puisque les emplois de chaque collectivité territoriale sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Donc aujourd'hui, on vous propose de créer un emploi permanent pour assurer les fonctions de responsable du service bâtiment espace vert. Donc on vous propose de créer un emploi permanent à temps complet d'agent de maîtrise de catégorie hiérarchique C, car la nature des fonctions à exercer le justifie. Donc créer un emploi permanent à compter d'agent de maîtrise à compter du 1er mai 2026, que cet emploi serait inscrit au tableau des effectifs de la commune, que le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi, c'est d'avoir une expérience similaire dans un poste donc similaire, que l'agent recruté sera chargé d'assurer les fonctions suivantes, donc responsable du service bâtiment espace vert, qu'en cas de recrutement infructueux d'un fonctionnaire, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel, donc de catégorie C. Dans ce cas, l'agent sera recruté par contrat de droit public d'une durée maximale de 3 ans qui sera renouvelable une fois. Que l'agent contractuel recruté sera rémunéré par référence à un indice afférent à la grille des agents de maîtrise. Que l'agent contractuel pourra être recruté, bien sûr, à l'issue d'un processus de recrutement, là aussi prévu par la loi. Les crédits nécessaires à cette rémunération sont bien entendu inscrits au budget 2026 et c'est Monsieur le maire qui sera chargé de procéder aux formalités de recrutement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. La question, c'est moi, on t'a dit. T'as vu un peu la griffe? Pas de questions, on va voter. Il vaut mieux d'ailleurs, parce que la personne, on l'a déjà. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. 20h22. Est-ce qu'il y a des questions diverses que vous souhaitiez évoquer? Alors sachez qu'avant de partir, il faut que vous signiez tous les budgets. Alors sous quelle forme? En fait, c'est mon budget qui vont signer. Ils sont là. Donc les uns après les autres, hein, vous allez venir signer le document qu'a Jérôme à votre disposition. Si vous n'avez pas de questions diverses, sachez que nous nous reverrons, en tout cas à minima, le 29 mai à 18h pour le bureau municipal qui se tiendra à Beauce. Et le conseil... Non 29 mai. Vendredi 29 mai. Ce n'est pas un lundi, c'est un vendredi, parce que je suis dans l'incapacité d'être là le lundi, cette semaine-là. Et le conseil municipal, lui, se tiendra le coup d'après, le 8 juin à 19h, ici même. Voilà, sur vos tablettes.
et au plaisir de vous revoir, mesdames et messieurs. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux. Et à très bientôt. Merci. Merci Jeannette. Bonsoir.